KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Il y avait en moi si peu d'aptitude pour me peindre les objets à l'aide de l'entendement que je ne pouvais imaginer les choses que je n'avais pas sous les yeux. D'autres, au contraire, ont une imagination qui les aide à entrer dans le recueillement. Pour moi, je ne pouvais que penser à notre Seigneur dans son humanité. Et encore, il ne m'a jamais été possible de me le représenter. En vain, je lisais la description de sa beauté, ou je contemplais ses images, et je n'y parvenais pas. Figurez-vous quelqu'un qui est aveugle, ou qui est dans l'obscurité. Il parle à une personne, il sait qu'il est en sa présence, parce qu'il a la certitude qu'elle est là, il comprend, il croit qu'elle est là, mais il ne la voit pas. Ainsi en était-il de moi, quand je pensais à notre Seigneur. Voilà le motif pour lequel j'aimais tant les images. Hélas, qu'ils sont malheureux ceux qui, par leur faute, se privent d'une ressource aussi précieuse. On voit bien qu'ils n'aiment pas notre Seigneur. S'ils l'aimaient, ils seraient contents de voir son portrait. Car même ici-bas, c'est une joie de voir le portrait d'un ami. À cette époque, on me remit les Confessions de saint Augustin. Ce fut sans doute par une disposition spéciale de la Providence, car je ne les avais point demandées, et je ne les avais même jamais vues. J'avoue que j'ai une dévotion très spéciale à ce grand saint. D'abord parce que le monastère où j'ai habité, avant d'être religieuse, était de son ordre, et ensuite parce qu'il a été pécheur. Or, les saints que le Seigneur a retirés du péché pour les amener à la perfection était pour moi un sujet de consolation très vive. Il me semblait que je devais trouver en eux un appui, et que le Seigneur, qui leur avait accordé le pardon, pouvait bien me l'accorder à moi aussi. Une chose me désolait, c'est que, comme je l'ai dit, un seul appel du Seigneur avait suffi pour les convertir, et ils n'étaient plus retombés. Pour moi, au contraire, ces appels avaient été déjà si nombreux, et c'est là ce qui m'affligeait. Toutefois, la vue de l'amour qu'il me portait me donnait du courage. Et si j'ai désespéré très souvent de moi-même, je n'ai jamais perdu confiance en sa miséricorde. Ô mon Dieu, comme je suis stupéfaite en considérant l'aveuglement de mon âme, au milieu de tant de secours dont vous l'entouriez. Je deviens toute tremblante en voyant le peu d'empire que j'avais sur moi-même, et jusqu'à quel point j'étais enchaînée, puisque j'hésitais encore à me donner tout à vous. Dès que je commençai la lecture des Confessions de saint Augustin, il me sembla m'y voir représentée. Je me mis aussitôt à me recommander à ce glorieux saint. Arrivé au récit de sa conversion, où il parle de la voix qu'il entendit dans le jardin, il me sembla que le Seigneur me faisait entendre cette même voix, tant l'émotion de mon cœur était vive. Je restai longtemps baignée dans mes larmes, toute pénétrée de repentir et de douleur. Oh, qu'une âme souffre, grand Dieu, quand elle perd la liberté qui devait en faire une souveraine. Que de tourments elle endure. Je me demande aujourd'hui avec étonnement comment j'ai pu vivre au milieu d'une pareille torture. Béni soit Dieu qui m'a donné la vie et m'a délivré d'une mort si cruelle. Il semble bien que mon âme obtint alors de notre Seigneur de grandes forces. Il a dû entendre mes cris et se laisser toucher par tant de larmes. À partir de ce moment, je vois croître en moi le désir de demeurer plus longtemps en sa compagnie. Je détourne mes regards des occasions dangereuses. À peine ont-elles disparu que mon amour pour sa majesté renaît dans mon cœur.
Il m'en semblait bien que je l'aimais. Toutefois, je ne comprenais pas, comme je l'aurais dû, ce que c'est que d'aimer véritablement son Dieu. J'avais à peine formé, je crois, le désir d'accomplir sa volonté, qu'il me comblait de nouveau de ses faveurs. Ce que d'autres n'obtiennent qu'après de pénibles travaux, on aurait dit vraiment qu'il me suppliait de l'accepter. D'ailleurs, dans ces dernières années, il m'accordait déjà des goûts spirituels et des délices. Je ne lui demandais cependant jamais ses faveurs, ni la tendresse de la dévotion. Je ne l'aurais pas osé. Je me contentais de lui demander la grâce de ne plus l'offenser et de me pardonner mes grands péchés. Ils étaient si grands à mes yeux que sciemment je n'aurais même jamais osé désirer ses joies et ses délices. C'était déjà, à mon avis, trop de bonté de sa part et vraiment trop de miséricorde que de me supporter en sa présence et de m'attirer près de lui. Car sans une telle sollicitude de sa part, je le voyais, j'en serais restée éloignée. Je ne me souviens pas de lui avoir demandé de consolation, si ce n'est une seule fois dans ma vie. Je me trouvais alors dans la plus grande aridité. À peine eus-je remarqué ce que je faisais, que je devins toute confuse. Mais la douleur de me voir si peu humble m'obtint ce que j'avais eu la témérité de demander. Je savais bien, il est vrai, qu'il est permis de faire cette supplique. Mais selon moi, une telle liberté est réservée à ceux qui y sont préparés et qui n'ont négligé aucun effort pour acquérir la vraie dévotion, c'est-à-dire qu'ils n'offensent plus Dieu et sont disposés et résolus à tout bien. Mes larmes ne me semblaient que des larmes de femme et des larmes sans énergie, puisqu'elles ne m'obtenaient pas l'objet de mes désirs. Je crois cependant qu'elles m'ont servi, car depuis ces deux circonstances en particulier, où je les répandis avec tant de componction et tant de brisement de cœur, je me suis adonné davantage à l'oraison. En outre, je me suis moins exposée aux occasions qui auraient pu me nuire. Sans doute, je ne les évitais pas encore entièrement. Mais, je le répète, Dieu m'a aidé à m'en détourner, peu à peu. Sa Majesté n'attendait donc qu'une légère disposition de ma part. Aussi, les faveurs spirituelles dont elle m'a enrichie devinrent de plus en plus grandes, comme je vais le raconter. C'est là une conduite peu ordinaire de la part de Dieu, car il n'accorde en général ses faveurs qu'à ceux qui vivent dans la plus grande pureté de conscience. Chapitre 10. Elle commence à raconter les faveurs que le Seigneur lui a accordées dans l'oraison, les moyens par lesquels nous pouvons y donner notre concours, et l'importance qu'il y a à bien comprendre les grâces divines. Elle supplie celui à qui elle destine ces pages de tenir secret le récit qui va suivre, puisqu'on lui commande d'exposer avec tant de détails les faveurs reçues de Dieu. Il m'a été donné plusieurs fois, comme je l'ai dit, de goûter durant un temps très court les prémices de la faveur dont je vais parler maintenant. Tandis que je m'appliquais à me tenir auprès de notre Seigneur de la manière que j'ai racontée, ou même quelquefois lorsque je faisais une lecture, il m'arrivait subitement un sentiment intime de la présence de Dieu. Je ne pouvais nullement douter qu'il ne fût en moi, ou que je ne fusse tout abîmée en lui. Cette faveur n'est pas une sorte de vision. On l'appelle, je crois, théologie mystique. L'âme est suspendue, de telle sorte qu'elle semble tout entière hors d'elle-même. La volonté aime. La mémoire me paraît comme perdue. L'entendement ne discourt pas, à mon avis, mais il ne se perd pas. Cependant, je le répète, il n'agit pas par voie de raisonnement. Il est comme épouvanté de tout ce qu'il voit, car le Seigneur veut lui montrer qu'il ne comprend rien de ce que Sa Majesté lui représente. Tout d'abord,
J'avais été favorisée d'une tendresse très habituelle de dévotion, dont nous pouvons, ce me semble, nous procurer jusqu'à un certain point quelque chose. C'est une joie qui n'est ni complètement sensible, ni complètement spirituelle. Tout est sans doute un don de Dieu. Cependant, nous pouvons, à mon avis, nous aider beaucoup pour obtenir cette faveur, soit en considérant notre bassesse et notre ingratitude envers Dieu, les bienfaits immenses reçus de sa main, sa passion douloureuse et sa vie si souffrante, soit en nous réjouissant à la vue de ses œuvres, de sa grandeur, de son amour pour nous et de beaucoup de choses qui, sans grand effort de notre part, frappent très souvent l'âme désireuse de son avancement. Si à ces dispositions s'ajoute un peu d'amour, l'âme goûte une joie intime, le cœur s'attendrit et les larmes coulent. Parfois nous semblons les arracher de vive force, d'autres fois, c'est le Seigneur qui nous fait violence, semble-t-il, et nous ne pouvons les retenir. À mon avis, Sa Majesté veut récompenser ses faibles efforts par ce don si magnifique de la consolation qu'éprouve une âme en sentant couler ses larmes pour un si grand roi. Je ne m'en étonne pas. Elle n'a que trop de motifs pour mettre en lui sa consolation. En lui est toute sa joie, en lui sont toutes ses délices. Voici une belle comparaison qui s'offre à moi en ce moment. Ces joies de l'oraison doivent ressembler à celles du ciel. Les bienheureux ne voient que ce que le Seigneur leur donne à contempler, d'après leur mérite. Mais comme ils savent combien ils ont peu fait pour l'obtenir, chacun d'eux est content de la place qu'il occupe. Or, il y a une très grande différence entre les divers degrés de bonheur au ciel, et cette différence dépasse de beaucoup celle qu'il y a dès ici-bas entre les divers degrés de joie spirituelle, quelle qu'elle soit. En vérité, quand une âme commence à goûter ces faveurs divines dont je parle, il lui semble presque qu'elle n'a plus rien à désirer. Elle se considère comme très bien payée de tout ce qu'elle a fait pour la gloire de Dieu, et elle n'a que trop raison. Car une seule de ces larmes que, je le répète, nous nous procurons presque par nos efforts, bien que rien ne se fasse sans le secours de Dieu, ne pourrait être payée, se semble, par tous les travaux du monde. Ces larmes produisent en nous un gain inestimable. Et quel trésor plus précieux que celui de posséder quelques témoignages que l'on est agréable à Dieu. Aussi, l'âme qui arrive à cette faveur doit lui adresser les plus vives actions de grâce et reconnaître jusqu'à quel point elle lui est redevable, car le Seigneur semble dès lors la vouloir pour sa demeure et la choisir pour son royaume si elle ne retourne pas en arrière. Elle ne doit pas se préoccuper de certains sentiments d'humilité dont je veux parler. Il y en a qui s'imaginent faire acte d'humilité en ne reconnaissant pas les dons du Seigneur. Comprenons bien, oui, comprenons bien, comme c'est d'ailleurs la vérité, que ce sont des dons que le Seigneur nous accorde sans aucun mérite de notre part. Soyons-en reconnaissants à Sa Majesté. Mais si nous ne savons ce que nous recevons, nous ne nous stimulons pas à aimer. Il est bien certain, en effet, que plus nous nous voyons riches des dons du Seigneur, tout en reconnaissant que nous sommes pauvres par nous-mêmes, plus aussi notre âme avance dans la vertu et spécialement dans la véritable humilité. Le reste est de nature à décourager. On s'imagine être incapable de recevoir de grandes grâces, et dès que Dieu commence à les accorder, on se met à trembler et à redouter la vaine gloire. Croyons-le, celui qui nous accorde ces faveurs nous donnera aussi la grâce de découvrir les tentations du démon, dès qu'il commencera à nous tenter sur ce point, et la force de les repousser. Mais il faut marcher avec sincérité devant Dieu et être bien déterminé à ne contenter que lui seul et non les créatures. Il y a une chose très claire, c'est que nous aimons davantage une personne quand nous nous rappelons souvent ses bienfaits. Or, s'il est permis et très méritoire de nous rappeler sans cesse que Dieu nous a donné l'être,
qu'il nous a tirés du néant, qu'il nous conserve l'existence, que, bien longtemps avant de nous créer, il a préparé pour chacun de ceux qui existent actuellement tous les autres bienfaits de ses souffrances et de sa mort, pourquoi ne me serait-il pas permis de reconnaître, de voir, de considérer très souvent qu'après m'être plu autrefois dans des conversations frivoles, je voudrais aujourd'hui, par un nom du Seigneur, ne m'entretenir que de lui. Voici un joyau de prix. Le souvenir qui nous a été donné et qu'il est en notre possession nous invite et nous force à aimer notre bienfaiteur. Mais que serait-ce donc si on voyait en sa possession, comme certains serviteurs de Dieu, d'autres joyaux bien plus précieux, tels que le mépris du monde et même de soi? À coup sûr, cela serait tenu de se montrer plus redevable et plus obligé envers Dieu. Il devrait bien se persuader qu'il ne possédait rien de ses faveurs et reconnaître la munificence de Dieu. Alors même qu'une âme aussi pauvre, aussi vile et aussi dépourvue de mérite que la mienne, n'eût reçu que le premier de ces joyaux, c'eût été suffisant. C'était même trop pour moi. Et il a voulu me combler de trésors qui dépassent tout ce que j'aurais pu désirer. De tels bienfaits nous obligent à prendre courage pour le servir avec plus de ferveur et ne pas nous montrer ingrats envers lui. C'est à cette condition qu'il les accorde. Si nous ne profitions pas de ce trésor et de l'état sublime où il nous élève, il reprendrait ses biens pour nous laisser plus pauvres que jamais. Il donnerait ces perles précieuses à des âmes qui sauraient les faire resplendir et en profiter pour elles-mêmes et pour les autres. Mais comment pourrait-il faire part de ses biens et les distribuer avec libéralité celui qui ne sait pas qu'il est riche? À mon avis, il est impossible, vu la faiblesse de notre nature, de se sentir porté aux grandes choses quand on ne comprend pas que l'on est soutenu par Dieu. Nous sommes si misérables, si penchés vers les choses de la terre, qu'il est très difficile de mépriser réellement tous les biens d'ici-bas et de vivre dans un détachement absolu, si on ne reconnaît pas en soi quelques gages des biens d'en haut. Par ces dons, en effet, le Seigneur nous rend la force que nous avions perdue par nos péchés. Mais si l'on n'a pas déjà des arts de l'amour divin et une foi très vive, il sera très difficile d'aspirer à devenir un objet de mépris et d'horreur pour toutes les créatures, et de se porter à toutes ces autres vertus sublimes que possèdent les parfaits. Notre nature est si inerte que nous ne portons qu'à ce que nous voyons présentement. Voilà pourquoi ces faveurs viennent réveiller notre foi et lui donner de la vigueur. Peut-être que, vu mon peu de vertu, je juge des autres par moi-même. Il peut se faire que la seule vertu de foi suffise à certaines âmes pour accomplir des œuvres très parfaites. Quant à moi, misérable comme je le suis, j'ai eu besoin de tous ces secours. Mais c'est à ces âmes favorisées à s'expliquer. Pour moi, je raconte ce que j'ai éprouvé, comme on me l'a commandé. Si cette relation n'est pas bien, celui à qui je l'envoie pourra la détruire. Il saura mieux que moi en découvrir les défauts. Mais je le supplie, pour l'amour de Dieu, de publier tout ce que j'ai raconté jusqu'ici de ma triste vie et de mes péchés. Dès ce moment, je donne la liberté à tous mes confesseurs, et à lui par conséquent, puisqu'il est de ce nombre, de le faire même de suite et de mon vivant, s'ils le jugent à propos, afin que je ne trompe pas le monde plus longtemps et ne laisse pas croire qu'il y a en moi quelque bien. Oui, je le dis en toute vérité. D'après les sentiments qui m'animent en ce moment, j'en aurai la joie la plus vive. Mais je ne leur donne point la même liberté pour le récit qui va suivre. S'ils viennent à le montrer à quelque personne, je ne veux pas qu'ils disent quelle est celle qui l'a composée, ni en qui ces choses se sont passées. C'est pour cela que je fais silence sur mon nom et sur celui des autres dont j'aurai à parler. Je veux tout raconter de mon mieux, mais rester inconnu. Aussi,
Je les conjure pour l'amour de Dieu de se conformer à mes désirs. D'ailleurs, l'approbation d'hommes si instruits et si graves suffira pour autoriser les quelques bonnes choses que le Seigneur me donnerait la grâce de dire. S'il en est ainsi, le mérite doit être attribué à lui et non à moi, car je suis sans talent ni vertu et sans le secours de savants ou de toute autre personne. Ceux-là seuls qui m'ont commandé d'écrire, et qui, à l'heure actuelle, ne sont pas ici, savent que je compose ce récit de ma vie. Je n'y consacre, pour ainsi dire, que des instants dérobés, et c'est encore avec peine, car ce travail m'empêche de filer. Et cependant, je me trouve dans une maison pauvre, au milieu de nombreuses occupations. Si le Seigneur m'avait donné un peu plus de capacité et de mémoire, j'aurais pu mettre à profit ce que j'ai lu et entendu, mais il y en a très peu en moi. Si donc je réussis à dire quelque chose de bon, c'est que le Seigneur l'aura voulu pour en tirer quelque bien. Tout ce qui sera défectueux viendra de moi, et je vous prie, mon Père, de le retrancher. Mais dans l'un et l'autre cas, il n'y a aucune raison de dire mon nom. De mon vivant, il est clair qu'il ne faut point publier le bien qui est en moi. À ma mort, il n'y a aucun motif de le faire non plus, car le bien que je dirais perdrait toute autorité et tout crédit dès que l'on saurait qu'il vient d'une personne aussi basse et aussi vile que moi. J'ai confiance, mon Père, que vous voudrez bien, vous et ceux qui doivent lire ces pages, accueillir cette demande pour l'amour de Dieu. Je pourrai alors écrire en toute liberté. Sans cela, je n'oserais le faire qu'avec beaucoup de scrupules, excepté pour raconter mes péchés, car sur ce point, je n'en ai aucun. Quant au reste, il me suffit d'être femme pour perdre tout courage. À plus forte raison, lorsqu'on est une femme aussi misérable que moi. Ainsi donc, tout ce qui sera en dehors du simple récit de ma vie, veuillez, mon Père, le garder pour vous, puisque vous m'avez tant pressé de faire une relation des faveurs que le Seigneur m'a accordées dans l'oraison. Je suppose, bien entendu, qu'elle sera conforme à notre sainte foi catholique. Sinon, mon Père, vous la brûlerez immédiatement. Et dès ce moment, je m'y soumets. Je dirai donc ce qui se passe en moi. Si ce récit est conforme à nos croyances, il pourra vous être de quelque utilité. Dans le cas contraire, vous me détromperez afin que le démon ne trouve pas de profit là où je croyais moi-même en trouver. Le Seigneur sait bien, comme je le dirai plus loin, que j'ai toujours recherché les personnes capables de m'éclairer. Malgré le désir que j'ai de m'exprimer avec la plus grande clarté, ces choses de l'oraison seront bien obscures pour celui qui n'en a pas l'expérience. J'indiquerai divers obstacles qui, selon moi, empêchent l'âme d'avancer dans ce chemin, et d'autres choses où il y a danger. J'utiliserai dans ce but les enseignements de l'expérience que le Seigneur m'a donnée et les lumières que j'ai puisées près de gens très instruits ou de personnes adonnées depuis longtemps à la vie spirituelle. Ils ont pu constater que, depuis 27 ans seulement que je fais oraison, Sa Majesté m'a donné, malgré tous les faux pas et toutes mes imperfections dans cette voie, autant d'expérience qu'à d'autres qui la suivent depuis 47 ou 37 ans dans l'exercice continuel de la pénitence et de la vertu. Béni soit le Seigneur de tous ses dons. Qu'il se serve de moi comme il plaira à Sa Majesté. Mon maître sait bien que je n'ai d'autre prétention que de travailler quelque peu à sa gloire et à son exaltation, en montrant comment il a changé un fumier aussi abject et aussi rebutant que mon âme en un jardin où s'épanouissent les fleurs aux parfums les plus suaves. Plaise à Sa Majesté que je ne les arrache pas de nouveau par ma faute et que je ne retourne pas à mon premier état. Je vous conjure, mon Père, par amour pour notre Seigneur, demandez-lui cette grâce pour moi. Vous savez ce que je suis, bien plus clairement que vous ne m'avez permis de le dire ici. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation,
Plouhinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.